Bonjour mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 901 de One Piece qui est sorti hier après 2 semaines d'absence. Et je peux vous dire ces semaines-là, c'était vraiment long, on a retrouvé notre manga préféré. Alors je vais maintenant tout dire, plein de choses sur ce scan parce qu'il y a énormément de choses à dire. En plus de vous expliquer ce qui s'est passé, je vous donnerai également mon opinion. La première page, c'est avec une nouvelle membre de l'équipage des nouveaux géants qui nous est présentée. Gert. Gert est également l'amie d'enfance de Big Mom, celle que l'on voit dans ses flashbacks. Elle est le docteur de cet équipage et vous avez déjà vu un docteur avec une hache, vous? C'est vrai que c'est pas trop ça. En tout cas, on dirait une amie avec un style nordique. Je l'avais spéculé, Gert, membre de l'équipage des nouveaux géants. Puis tout le monde l'avait spéculé, donc bon, c'est pas que bon. En tout cas, je pense que cette image a conclu le mini-arc pour Arunjin. Maintenant, place au scan, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et aussi, la dernière partie de cette vidéo sera consacrée à des rageux. Donc, restez bien jusqu'à la fin. D'abord, le chapitre a commencé avec Big Mom, qui a retrouvé son apparence normale, a retrouvé ses esprits, on va dire, qui est en pleine extase, après la dégustation du gâteau, puisqu'elle l'a fini. Perospero lui a aussi expliqué la situation, ce qui se passait sur Whole Cake, la fuite, tout ça. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir si les Mugiwara ont survécu, parce que dans le dernier chapitre, on avait tous peur. Le navire chantant avait bombardé un navire, et on pensait tous que c'était celui des Mugiwara. Seulement, non, il n'en est rien. Ce n'est pas le bateau des Mugiwara qui a pris en plein fouet l'attaque canon des navires chantants. En effet, Wadatsumi a sauvé le Sunny à la dernière minute parce qu'il a remplacé le Sunny avec le bateau des Pirates du Soleil, construit par Fisher Tiger, qui est précieux pour eux. Oui, parce que quand ce navire est décrit comme légendaire, pas légendaire aux yeux du monde, mais légendaire aux yeux des hommes poissons, construit par leur vénéré et défunt Fisher Tiger. C'est juste pour ça, quoi. Donc, vous ne imaginez pas, un navire random considéré comme célèbre, tout ça. Non, 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 c'est juste parce qu'il est vraiment important aux yeux des hommes poissons. Et d'ailleurs, tellement que ce navire était important, je trouve que les hommes poissons ont une confiance réellement inconditionnelle envers Luffy et les autres pour qu'ils en viennent à sacrifier leur propre bateau. Mais seulement ça n'a pas vraiment marché puisque les hommes de Big Mom ont quand même vu qu'ils n'avaient pas bombardé le bon bateau. Mais avant de vous faire part de la suite, je dois vous parler de quelque chose d'intéressant. Sur le navire chantant, nous avons vu Moscato. Oui, Moscato, le 16e fils de Big Mom, que cette dernière a vraisemblablement pourtant tué, mais que l'on retrouve avec des bandages et des pansements un peu partout sur lui, son navire chantant, avec Galette et puis quelques autres enfants de Big Mom. La question que je me pose, c'est, parce qu'au départ j'ai vu les spoilers, tout ça, je me suis dit non, c'est forcément son frère. Et quand j'ai vu le chapitre, je me suis posé pas mal de questions. Pourquoi est-ce qu'il est vivant alors qu'il était censé être mort? Eh bien en fait, il peut avoir deux options. La première, soit Big Mom lui a pas enlevé toute sa vie, mais ça j'y crois pas. Ou bien la deuxième, eh bien c'est peut-être en lien avec ce qui s'est passé avec Mondor quand il a parlé aux Omi récupératrices d'âme. En effet, quand Big Mom a tué Moscato, Mondor a dit aux Omi de l'emmener très très vite et a dit à un Omi récupérateur d'âme de ne pas perdre une seconde. Donc il y a forcément un moyen, via le fruit du démon de Big Mom, de redonner la vie à la personne qui en a perdu. Donc Moscato a perdu sa vie, donc forcément Big Mom peut peut-être réparer ses conneries sur ce niveau-là. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire, mais moi je trouve pas ça incohérent en réalité. Même si c'est vrai que sur le coup j'ai cherché la solution. Oui, parce qu'au départ à mes yeux, Moscato était mort. Mais bon, maintenant en y réfléchissant bien, eh bien c'est comme si sa résurrection, entre guillemets, nous a été teasée dès le départ. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'incohérence. Peut-être pour certains oui, mais rappelez-vous bien de cette scène avec les homies noirs, là, vous savez, ceux qui récupèrent les âmes des villageois. Mais en gros, ces trucs-là, ils ont emmené Moscato avec eux. C'est comme si c'était vraiment un moyen pour ceux qui ont perdu la vie de récupérer leur vie. Mais il faut bien vous mettre dans la tête là que Big Mom, elle peut peut-être donner vie à de la nourriture, à des objets et même à des animaux pour les faire parler tout ça. Mais elle ne peut pas faire la même chose avec les humains. Par exemple, t'as un humain décédé, elle ne peut absolument pas prendre l'âme de quelqu'un d'autre pour la transporter à un humain. Ça, on sait déjà que ce n'est pas du tout ça. C'est pas comme le fruit du démon de Moria où ce dernier prend des ombres pour animer des morts. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire sur Moscato. Et peut-être qu'il y a forcément des chances qu'Opéra, ça soit pareil pour lui. C'est vrai qu'Opéra a pas mal menti, où il disait qu'il avait tué Nami et Luffy dans la prison des bouquins, alors que Jinbei est venu les sauver. Donc peut-être que lui va rester mort à cause de ça.
Mais je n'y crois pas vraiment, j'ai envie de dire, mais on verra bien comment ça se passera. Mais si Moscato est vivant, eh ben je pense qu'il y a moyen que ce soit pareil pour Opera. Mais mettez-vous aussi bien dans la tête que ce n'est pas parce que Moscato a survécu que ça va être forcément le cas pour Pedro ou bien Pound. Non, parce que le cas de ces deux derniers est très différent de celui de Moscato. Moscato, eh ben, qui a eu affaire à Big Mom, et Pedro qui a explosé, et Pound qui a été décapité, on va dire. Bref, même s'il y a encore peut-être des doutes sur la mort de ces deux derniers, les cas sont quand même différents. Donc bon, voilà, c'était histoire de vous dire que faut pas vraiment conclure tout de suite qu'ils sont vivants, parce que d'autres personnages sont forcément vivants. Ça marche pas comme ça. Honnêtement, je ne vois pas d'incohérence au fait que Moscato apparaît. Bref, revenons maintenant au chapitre en soi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le Sunny est en sécurité pour le moment dans la bouche de Wadatsumi et ce dernier s'échappe. Dans un flashback, nous voyons les pirates du soleil qui comptent servir de bouclier pour que Jinbe et les autres Mugiwara puissent s'enfuir. Ils ont vraiment une confiance aveugle en Luffy. Mais quand Oven a capté ce qui se passait, il a chauffé l'eau pour faire sortir Wadatsumi. Et ce dernier, vu qu'il n'en pouvait plus de la température, eh bien il a éjecté les Mugiwara loin du cercle d'ennemis. C'était pas plus mal, mais bon, Oven est quand même loin d'être nul. Je reviendrai sur son cas dans quelques secondes. Tous les pirates du soleil ont décidé de se mettre en travers du chemin de la famille Charlotte pour que les Mugiwara puissent partir. Bon, pour Oven, sachez qu'il est loin d'être faible, vraiment. C'est pas parce qu'il s'est fait avoir 2 fois par surprise que ça fait forcément de lui quelqu'un de faible. Donc ne pensez pas ça parce que il est très fort, c'est pas un vétéran pour rien. Donc prenez-vous ça dans la face, c'est pas parce que Sanji l'a shooté et que Ishiji l'a transpercé facilement, mais c'est juste parce que il a été surpris, qu'on l'a eu par surprise. Absolument. Bon, Jinbe ne veut pas laisser ses compagnons des pirates du soleil derrière et il veut rester, se battre à leur côté et couvrir les arrières des Mugiwara. Luffy comprend très bien et il accepte ce que Jinbe veut. Et Luffy dit qu'il est le capitaine de Jinbe. Vous l'avez dans les fesses. Ceux qui pensaient que Jinbe ne rejoindrait pas l'équipage, vous l'avez vraiment dans les fesses et bien profond, oui. Jinbe est un Mugiwara officiel désormais. Point. Eh oui. Ceux qui pensaient « Oh non, il sert à rien, il est bien trop sérieux pour rejoindre l'équipage. » Eh bien, désolé de vous dire ça. Oui, parce que je suis désolé pour vous, vous aviez tort. Mais Jinbe a sa place parmi l'équipage parce que Jinbe, à part Nami, fait partie de ceux que Luffy écoute. Je crois que c'est même à peu près le seul, parce que Nami, bon, il écoute, mais il s'en fiche un peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais Jinbe est un Mugiwara officiel maintenant. Mais le problème, c'est qu'il va rester en retrait, qu'il ne va pas partir avec eux de Wokek. Parce que Jinbe se rend compte qu'il reste plusieurs heures avant de quitter les territoires de Big Mom. Donc, il veut combattre avec ses camarades hommes poissons avant de rejoindre l'équipage. Mais c'est un Mugiwara confirmé, puisque c'est Luffy lui-même qui le dit. Et Jinbe l'appelle même capitaine, donc c'est vous dire. Bon, en même temps, c'est vrai que moi, j'aurais quand même préféré qu'il reste avec eux, mais c'est Jinbe, il fallait s'attendre à cette décision le concernant. Mais après, il y a quelque chose de bizarre concernant Luffy, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il avait voulu laisser Pecoms derrière et encore moins Germa. Je crois qu'ils jugent qu'ils peuvent très bien se démerder tout seuls, mais pour Pecoms, je suis pas si sûr. Bref, dans tous les cas, Luffy est le capitaine de Jinbe. Et Luffy lui dit qu'il a intérêt à les rejoindre à Wano Kuni. C'est vraiment mais génial. Et j'ai aussi aimé la phrase que Luffy lui a lancée. Même si ton heure arrive, t'avise pas de mourir. C'est ça plutôt les phrases, ne t'avise pas de mourir. Luffy devient beaucoup plus mature et la classe incarnée avec sa cape sur le dos, franchement, Luffy, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus mature. C'est toujours notre Luffy, mais il devient plus mature. Je crois que c'est à cause de son combat face à Katakuri, donc c'est un grand pas pour Luffy, quoi. Mais rassurez-vous, je pense que notre Luffy va rester comme il est, quoi, baka, mais devenir beaucoup plus mature, parce qu'il est quand même dans le nouveau monde, là où les 4 empereurs dominent. Et c'est très bien que c'est pas une partie de rigolade, et c'est pour ça qu'il dit à JB, t'avises pas de mourir. C'est pas parce que t'es sur le territoire d'un empereur, tu as plein de danger à mon équipage, ne meurs pas. Parce que ce serait con que Jinbe meure dès qu'il a rejoint l'équipage au chapeau de paille. Pour moi, c'est clair, dans l'histoire, Jinbe ne mourira pas. Ça, c'est obligé. Même s'il y a eu pas mal de dead flag sur lui, eh bien moi, je pense que non. C'est vrai que moi aussi, j'avais peur au début. En lisant les spoilers,
je disais mais non, il va pas encore les quitter. Mais quand j'ai lu le scan et que j'ai vu que c'était officiellement un membre de l'équipage au chapeau de paille, eh bien je me suis dit ah bah c'est dans le personnage, il les rejoindra, on peut compter sur lui. Mais j'ai juste envie de dire que c'est dommage, vraiment dommage qu'il ne va pas avec eux. Non, parce que si on se centre bien dans l'histoire, combien de temps il va rester avec les pirates du soleil pour pouvoir combattre la famille Charlotte, sachant que les Mugiwara vont avoir plusieurs heures avant de quitter le territoire de Big Mom. Et ensuite, quand ils arriveront à Wano Kuni, est-ce que Jinbei les rejoindra pendant, avant ou même après? Non, parce que j'ai du mal à envisager Wano Kuni sans Jinbei, j'ai envie de vous dire. Pour moi, Jinbei est officiellement un membre de l'équipage au chapeau de paille, et ce serait con de ne pas le mettre. Je pense peut-être que Oda attend que tous les Mugiwara soient réunis, donc que le groupe de Luffy retrouve le groupe de Zoro. Et qu'après, Jinbei, eh bien, voilà, il intègre officiellement l'équipage, même si pour moi, il est déjà officiellement un membre, avec la phrase de Luffy. Et surtout, voilà, depuis le début de l'arc Wokek, quand Jinbei est apparu, pour moi, je le considérais comme un membre de l'équipage. Et j'attendais même pas une confirmation de Luffy ou d'Oda lui-même. Moi, pour moi, c'était clair, c'était un membre de l'équipage au chapeau de paille. Point. C'est un Mugiwara. Mettez-vous dans le cas que Jinbei va s'en sortir. Voilà. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est l'arc Wano Kuni. Avec ou sans lui. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Après, niveau de sa survie, ça, je m'en fais vraiment pas. Je ne vais pas refaire un speech dessus, vous savez vraiment mon ressenti. J'adore Jinbei, je le vois très bien dans l'équipage au chapeau de paille. Même si c'est vrai qu'il est beaucoup plus mature que certains d'entre eux. Mais moi, je pense qu'il a vraiment sa place parce que Jinbei était pressenti de rejoindre l'équipage depuis quoi? C'était prévu depuis son introduction en Up and Down. Peut-être même depuis le début du manga. Ensuite, Big Mom repart en chasse après les Mugiwara avec Anomi. Et puis elle veut l'âme de Luffy. Oui, madame veut l'âme de Luffy pour en faire Aomi qui lui obéira au doigt et à l'œil. Là, je pense que tu rêves vraiment. Mais si elle est après eux, je serais pas étonné qu'elle arrive à moitié à les rattraper. Mais ce serait con parce que ce serait reparti pour un tour. Ils en ont déjà bavé, leur bateau est dans un état. D'ailleurs, quand Natsumi a sauvé Sunny, ils ont perdu un mât. Parce qu'ils en ont deux. Ils ont perdu un mât et c'est pour ça qu'il y a eu le drapeau qui flottait. Et qu'on croyait tous, ça y est, c'est la fin des Mugiwara, le bateau est détruit, ils n'auront plus de Sunny. Mais non, c'est pas du tout ça. Mais j'espère que Big Mom ne va pas de sitôt retrouver les Mugiwara. D'ailleurs, concernant Beige, Beige est sur le point de quitter l'île. En douce, et c'est tranquille parce que tout le monde en a beaucoup plus après les Mugiwara à l'heure actuelle qu'après Beige ou Germa. D'ailleurs, Vito s'inquiète pour le sort du Germa, mais moi je m'inquiète beaucoup plus pour le sort de Reiju, parce que voilà, c'est la seule que je kiffe. Point. Sanji a pourtant sauvé les Vinsmoke à Tea Party, et là, il les laisse derrière. Je vous le répète, Sanji sait très bien qu'ils savent se démerder. Donc voilà. Et puis arrêtez d'insulter Sanji parce que Sanji il a quand même réussi sa mission. Il a fait le gâteau pour Big Mom, cette dernière était en extase, donc sa mission est accomplie, même si elle n'est pas dans les pommes. C'est vrai que je m'attendais à ça, mais franchement ça aurait été tellement simple qu'elle tombe dans les pommes. Tellement simple. Donc j'ai envie de dire, hein, c'est pas plus mal qu'elle soit consciente. Donc arrêtez de râler sur Sanji. Non, parce que je vois que ça. Sanji is a failure. Sanji l'abruti. Sanji sert à rien. Patati patata. Non mais, faut arrêter ceux qui insultent Sanji. Il a assez morflé dans l'arc et vous voulez vraiment, encore une fois, en rajouter une couche? Bon, je compte sur le Germa, c'est sûr, ils vont réussir à se barrer. Ça, je suis sûr, ils vont réussir à se barrer, donc il n'y a pas d'autre alternative. Je ne vais pas aller plus loin non plus concernant le Germa. Je suis convaincu qu'ils vont réussir à se tirer en utilisant leurs hommes comme bouclier, comme ils ont l'habitude de faire. Voilà. Ensuite, Jinbei va faire en sorte que tout le monde survive. Mais, on retrouve, en fin de chapitre, Morgane c'est Stussy qui flotte dans les airs dans un ballon tiré par des oiseaux. Et Morgane c'est 100% derrière Luffy. Et Stussy lui a demandé, mais attends, t'es de son côté ou quoi? Et Morgane s'est dit, bah oui, affirmatif. Parce que pour Morgane, Luffy est un candidat sérieux pour être le prochain roi des pirates. Et Morgane s'est convaincu que le prochain roi des pirates fait partie de la pire génération. Les candidats sérieux, il y a déjà Luffy. Et je ne sais pas, pour lui, il y a qui d'autre en candidat sérieux? C'est vrai que moi je pense à Law, à Kid et à Barbe Noire. Je pense que c'est surtout eux les autres candidats probables vers Luffy. Morgane est juste en recherche d'un scoop, voilà pourquoi il est derrière Luffy. Et imaginez Morgane et Stussy sur leur petit ballon, ils suivent les Mugiwara jusqu'à Wano. Ils vont en avoir pour plusieurs heures, ils doivent d'ailleurs quitter le territoire de Big. Ce n'est pas un mystère pour nous, hein. Luffy sera le roi des pirates. Morgane ne nous apprend rien, mais bon, au moins il est lucide et il se doute très bien
que parmi cette génération-là, eh bien, il y a le futur roi des pirates. Il y a plusieurs points à retenir dans ce chapitre. Jinbei est un Mugiwara confirmé, mais il couvre les arrières de ses compagnons pour aider ses ex-Nakama. Ensuite, il leur reste plusieurs heures à en quitter le territoire de l'empereur Big Mom. Ensuite, Moscato est vivant, j'ai fait un speech dessus. Big Mom course de nouveau Mugiwara et veut l'âme de Luffy. Les Mugiwara vont direction Wano Kuni. C'est les points à prendre en considération. C'était quand même un bon chapitre. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le chapitre. Parce que c'est vrai qu'au départ, on voit Moscato vivant. D'avoir les Jinbei laissé derrière, j'étais pas trop pour au départ. Mais à force d'avoir cherché l'histoire pour Moscato et bien sûr que ça concordait bien au personnage de Jinbei qui soit resté derrière, eh bien, ça fait de ce chapitre un bon chapitre. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, eh bien je vais dire un mot à tous les rageux. Je peux concevoir que vous n'ayez pas aimé le chapitre. Franchement, oui. Je peux comprendre. Beaucoup n'ont pas aimé le chapitre, je respecte ça parce qu'on ne peut pas toujours aimer un chapitre One Piece, je suis d'accord avec vous. Mais, avec le nombre de méchancetés que je vois, aussi bien sur les forums anglais que français, eh bien, j'ai vraiment envie de dire, mais putain, mais pourquoi vous n'êtes pas objectif comme ça à être calme? Mais ils disent des méchancetés à côté. J'aimerais qu'ils disent les vraies raisons pourquoi ils n'ont pas aimé. Non, parce que dire, c'était nul de toute façon, ça devient de plus en plus nul cette merde. Oui, il y a un truc qui a été formulé là comme ça, je ne saurais pas vous dire où, mais j'ai tellement envie de conneries dans toute ma soirée que des fois je rigolais, des fois j'étais énervé, que mon portable a failli tomber au sol plusieurs fois tellement que j'en avais marre. Mais là, bon, One Piece est à Oda, c'est son manga, c'est lui qui décide. Il connaît l'histoire, c'est lui qui met tout en pratique et il s'en bat les steaks des gens qui, justement, n'aiment pas ce qu'il fait. Parce que sous-estimez-vous heureux ceux qui critiquaient et qui insultaient à tout bout de champ. Soyez plutôt honorés que Oda continue son manga. Ok, j'admets, il y a des trucs des fois que je n'aime pas dans les chapitres et ça je le dis. Dans ce chapitre-là, c'est vrai que le fait que Moscato soit vivant me dérange un peu même si c'est logique. Mais je ne gueule pas et je n'insulte pas le maître et ni les personnages. Ça insulte Sanji. Tiens, ça insulte Oda. Bon, peut-être pas Oda, mais pas loin parce que je crois que j'ai vu des insultes concernant quand même. Eh bien, désolé de dire ça, mais la plupart d'entre vous, mais vous êtes complètement cinglés. Ok, vous n'aimez pas un chapitre, vous pouvez dire pourquoi, mais restez dans le calme et n'insultez pas les autres. Non, désolé, les vrais fans, c'est ceux qui sont objectifs et qui restent dans le contexte, et même quand ils n'ont pas aimé, ils peuvent dire pourquoi ils n'ont pas aimé et rager, mais qui n'insultent personne dans le lot. Pas même le personnage One Piece, encore moins le créateur du manga, parce qu'il faut savoir que Oda, c'est un dieu, c'est Koda, quoi. Le dieu Oda-sama. Moi, j'aime toujours autant One Piece, et ce chapitre, je l'ai trouvé bien. Je sais même pas s'il y a des personnes qui ont trouvé bien ce chapitre, tellement qu'ils ont... Parce qu'ils trouvent le moyen du sauvetage des Mugiwara complètement ridicule, que Wadatsumi, il sauve les Mugiwara comme ça. Mais il n'y a rien de ridicule, il y avait 10 000 solutions pour le sauvetage des Mugiwara. C'est vrai qu'un mirage de tempo de Nami m'aurait beaucoup plus plu, mais ce cas de Wadatsumi, il me dérange pas, les Mugiwara sont sauvés, point à la ligne. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas vraiment cool pour ceux qui n'ont pas aimé le chapitre et qui doivent penser que je parle d'eux. Non, non. Je connais des gens qui n'ont pas aimé le chapitre, qui ont leur propre avis pourquoi, qui disent même pourquoi, mais qui restent dans le contexte. Donc ceux-là, d'accord, ça va. Franchement, ça va. Mais c'est ceux avec les insultes qui m'énervent le plus. Ça, c'est vrai. Personne ne décide pour Oda car c'est son manga. Point. Je ne vais pas aller plus loin. Bon, en tout cas, pas de pause la semaine prochaine. On va voir bien combien de temps vous mettre les Mugiwara pour quitter les territoires de Big Mom. Voir si on va directement passer à Wano Kuni ou à la rêverie. Mais je pense qu'on passera à la rêverie parce que, voilà, Wano Kuni, je pense que ça arrivera dans plusieurs mois. J'attends aussi bien Wano que la rêverie. Bon, la fuite des Mugiwara et puis un ou deux chapitres avant la fin de l'arc, quoi. Pour conclure l'arc, un ou deux chapitres, à mon avis. J'attends votre avis sur ce scan. C'est vrai que cette vidéo a été longue, mais j'avais énormément de choses à dire hein, sur Jinbei, sur Moscato. Sur tout ça là, sur le fait qu'il devient plus mature et également sur les rageux. À vous de me dire ce que vous pensez du chapitre, ce que vous pensez ce qui passera dans le prochain scan. Et surtout, vive One Piece. Je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire. Ensuite, vous pouvez rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, même si je passe pas beaucoup de temps dessus, sur Discord. Les filles, maniez-vous s'il vous plaît. Je parle qu'avec des mecs là. Je vais pas répéter à chaque coup, mais bon, en gros, c'est ça. Donc, n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux. Surtout, portez-vous bien d'ici là. Et surtout, One Piece, c'est la vie. Et puis, Oda est notre dieu à tous. À la prochaine.